Bonjour et bienvenue sur jeuxcompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de s'entraîner à déterminer l'intersection et la réunion de deux intervalles. Alors déjà, rappelons que si on vous demande de déterminer I, ça se lit inter J, eh bien ça veut dire qu'on cherche les éléments qui sont dans I et dans J. C'est ce que j'ai rappelé ici. Donc si I correspond à cet ensemble, que J correspond à celui-ci, eh bien I inter J, ce sont les éléments qui sont dans les deux, c'est-à-dire les éléments qui sont dans l'intersection. Donc c'est la partie rouge hachurée ici qui correspond à I inter J. Et si on vous demande I, ça se lit union J, si on vous demande I union J, eh bien ça veut dire qu'on cherche les éléments qui sont au moins dans l'un des deux. C'est ce que j'ai rappelé ici. Donc si I correspond à cet ensemble, J correspond à celui-là, eh bien I union J, ça correspond à la zone rouge ici, les éléments qui sont au moins dans I ou J. Et donc concrètement, dans cet exercice, pour déterminer I inter J, eh bien on va représenter l'intervalle I avec une couleur, l'intervalle J avec une autre couleur, un peu comme ici, mais cette fois-ci ce sera sur une droite graduée. Et pour trouver l'intersection, eh bien on regardera là où il y a les deux couleurs. Et pour déterminer I union J, eh bien on reprendra le schéma qu'on a fait, mais cette fois-ci, comme on cherche les éléments qui sont au moins dans un des deux ensembles, eh bien cette fois-ci, on cherchera là où il y a au moins une des deux couleurs. Voilà ce qu'il faudra utiliser pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et donc la première chose à faire, c'est de représenter les intervalles I et J sur une droite. Et comme ici on a besoin de 2 tiers, 3 quarts, 5 septièmes et 4 cinquièmes, eh bien il va falloir placer ces nombres sur la droite du plus petit au plus grand sans se tromper. Et pour les placer du plus petit au plus grand, une bonne idée, c'est de trouver une valeur approchée de ces nombres. Donc déjà, 2 tiers, vous savez que ça fait environ 0,6666. 3 quarts, vous savez que ça vaut exactement 0,75. 5 septièmes, si vous avez un doute, vous prenez votre calculatrice, vous faites 5 divisé par 7, vous verrez, ça fait environ 0,71. Et 4 cinquièmes, eh bien ça fait exactement 0,8. Donc allons-y, on va les placer du plus petit au plus grand. Donc le plus petit c'est 0,666, donc c'est 2 tiers le plus petit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a 0,71. Donc ensuite, on a 5 septièmes. Ici, je les place de manière approchée. Ce qui est important, c'est l'ordre dans lequel je les place. Ensuite, après 0,71, ben, j'ai 0,75, donc j'ai 3 quarts. Et enfin, le plus grand, c'est 4 cinquièmes qui correspond à 0,8. Maintenant, je vais représenter l'intervalle I en rouge. Et donc, c'est l'intervalle 2 tiers, 3 quarts. Ça veut dire tous les nombres de 2 tiers à 3 quarts. Donc, de 2 tiers à 3 quarts, donc ça correspond à toute cette zone, donc l'intervalle I en rouge, et ici j'indique, je mets un crochet fermé pour indiquer que 2 tiers il est inclus et que 3 quarts il est inclus également. Donc voilà ici en rouge, représenter l'intervalle I. Maintenant, vous l'avez compris, je vais représenter l'intervalle J. Donc c'est tous les nombres compris entre 5 septièmes et 4 cinquièmes. 5 septièmes c'est ici, 4 cinquièmes c'est là, donc ça correspond à cette zone. 5 septièmes c'est exclu et 4 cinquièmes c'est inclus. Et maintenant, pour trouver I inter J, c'est très simple, je cherche les éléments qui sont dans les deux, c'est-à-dire là où il y a les deux couleurs, puisqu'ici, en rouge, j'ai les éléments qui sont dans I, en vert, j'ai les éléments qui sont dans J, moi je veux les éléments qui sont dans les deux, donc je regarde là où il y a les deux couleurs, c'est-à-dire entre 5 septièmes et 3 quarts. Donc 5 septièmes et 3 quarts. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce qu'on prend ou pas 5 septièmes? Et 5 septièmes, il est dans le rouge, mais il n'est pas dans le vert, parce que ici, le crochet, il est exclu. Donc, comme il n'est pas dans l'un des deux, il n'est pas dans l'intersection. Il n'est pas dans les deux, donc je l'exclus. Quant à 3 quarts, il est dans le vert et il est dans le rouge, donc il est dans les deux. Donc, il est bien dans l'intersection. Donc, voilà l'intersection I inter J. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, on va déterminer I union J, c'est-à-dire les éléments qui sont au moins dans l'un des deux ensembles, c'est-à-dire là où il y a au moins une des deux couleurs, rouge ou vert. Alors ici, avant 2 tiers, il n'y a aucune des deux couleurs rouge ou vert, ça commence à 2 tiers. Et ensuite, j'avance, de 2 tiers, il y a du rouge, donc il y a bien au moins une des deux couleurs ici. Ensuite, ici, il y a bien au moins une des deux couleurs puisqu'il y a les deux. Et ensuite, ici, il y a bien au moins une des deux couleurs puisqu'il y a du vert. Donc ça s'arrête à 4 cinquièmes. Et maintenant, toujours pareil, on se pose la question, est-ce qu'on va prendre 2 tiers ou pas? Je rappelle que nous, on prend les éléments qui sont au moins dans l'un des deux ensembles. Mais 2 tiers, il est dans le rouge, donc il est bien dans au moins l'un des deux, et donc je le prends. Quant à 4 cinquièmes, il est dans le vert, donc il est au moins dans l'un des deux, donc je le prends également. Passons maintenant au petit b, et remarquez que ici, vous avez exactement les mêmes valeurs 2 tiers, le 4 cinquièmes, le 5 septièmes et le 3 quarts. Ce sont les intervalles qui ont changé. Donc je reprends
le même schéma avec les valeurs toujours dans le même ordre, mais je répète, ce sont les intervalles qui vont changer. Donc maintenant, on va représenter l'intervalle i. Donc allons-y, ce sont tous les nombres compris entre 2 tiers et 4 cinquièmes. Donc j'y vais, 2 tiers et 4 cinquièmes, donc ça correspond à toute cette zone. I correspond à toute cette zone, 2 tiers est inclus et 4 cinquièmes également. Maintenant, je représente l'intervalle j en vert et donc ça correspond à tous les nombres compris entre 5 septièmes et 3 quarts. 5 septièmes et 3 quarts, donc ça correspond à cette zone que je repasse en vert. Voilà, mais 5 septièmes est exclu et 3 quarts est inclus. Et donc maintenant, pour déterminer i inter j, on fait exactement comme tout à l'heure, comme on cherche les éléments qui sont dans i et dans j, on cherche là où il y a les deux couleurs, le rouge et le vert, et bien c'est cette zone, 5 septièmes, 3 quarts, avec 5 septièmes qui est exclu parce qu'il est dans le rouge mais pas dans le vert, donc il n'est pas dans les deux, et 3 quarts qui est dans les deux puisqu'il est dans le vert et dans le rouge, donc il est bien dans l'intersection. Et au passage, remarquez que 5 septièmes, 3 quarts, 5 septièmes, 3 quarts, c'est exactement cet intervalle. Donc ici, au lieu d'écrire cela, eh bien je peux écrire j. Donc l'intersection entre i et j, eh bien c'est tout simplement l'intervalle j. Et pourquoi on a ce phénomène? Tout simplement parce que regardez ici l'intervalle j, qui est l'intervalle vert, il est à l'intérieur de i, il est inclus dans i. Et donc si on cherche l'intersection de i et j, eh bien on obtient ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on obtient j. Maintenant, on va déterminer i union j, c'est-à-dire qu'on cherche les éléments qui sont au moins dans l'un des deux, c'est-à-dire qu'on cherche sur le graphique là où il y a au moins une des deux couleurs, rouge ou vert. Et donc vous voyez qu'ici il y a du rouge, donc il y a bien au moins une des deux couleurs, ici aussi puisqu'il y a les deux, et ici également. Donc ça va de 2 tiers, à 4 cinquièmes. Et ensuite, il faut regarder les bornes. Donc, est-ce qu'on prend 2 tiers? Et je répète que nous, on cherche les éléments qui sont au moins dans l'un des deux. Mais 2 tiers, il est dans le rouge parce que ici, c'est inclus. Donc, il est au moins dans l'un des deux. Et donc, on le prend. Et exactement pareil pour 4 cinquièmes. Il est dans le rouge. Donc, il est bien au moins dans l'un des deux. Et donc, on le prend également. Et maintenant, regardez ce qu'on a obtenu. Exactement cet intervalle, l'intervalle i. Donc, i union j, ici, c'est égal à i. Et pourquoi on a ce phénomène? Toujours pareil, c'est parce que j est à l'intérieur de i. Et donc, si on cherche à les réunir, eh bien, si on réunit ces deux ensembles, comme i englobe j, eh bien, la réunion des deux, ça correspond à l'ensemble qui englobe les deux, c'est-à-dire i. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a permis d'être à l'aise pour déterminer l'intersection et la réunion de deux intervalles. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.